Ouf, nous voilà rassurés. Les taux d'intérêt sont si vertigineusement bas qu'ils percent le plancher, l'or poursuit sa hausse, le taux global d'endettement mondial atteint des sommets vertigineux, la croissance mondiale pédale vertigineusement, la pauvreté se répand joyeusement, et que sais-je encore, ne nous inquiétons pas, braves gens que nous sommes, Goldman Sachs vient de soutenir mordicus que tout va pour le mieux dans le paradis économique mondial et nous soutient mordicus que la crise est hautement improbable. Ouf, on se sent vraiment mieux, on respire, on peut faire confiance à Goldman Sachs qui s'y connaît mieux que personne en finance internationale. On se souvient avec émotion de l'habileté avec laquelle la banque américaine avait en son temps aidé la Grèce à grassement maquiller ses comptes pour les rendre magnifiques et pour faire croire à une diminution de sa dette alors que les comptes de ce joli pays étaient pourris de chez pourris. Par son brillant maquillage, Goldman Sachs a endormi la méfiance de l'Europe et du monde, qui a continué à largement prêter à un pays totalement insolvable, au risque de provoquer un ouragan sur la finance mondiale. Tout cela avec de grasses et grosses commissions pour Goldman Sachs. Des connaisseurs, on vous dit, les gens de Goldman Sachs. Ainsi donc, pour Goldman Sachs, il n'y aurait aucun nuage noir à l'horizon. Mais si, bien sûr, le vrai danger pour Goldman Sachs, le danger qui nous fait frissonner d'horreur, c'est la montée vertigineuse des populismes incarnés par l'épouvantable Donald et par le vertigineusement dramatique Brexit. Ah ben dame, oui alors, ils ont raison, les gens de Goldman Sachs, ça oui. La remise en cause du libre-échange, le repli sur soi, les frontières, tout cela coûte un argent fou à l'économie mondiale. Comparons simplement deux chiffres pour s'amuser. Washington taxe désormais 500 milliards d'importations chinoises. Le chiffre impressionne. Mais lorsque l'on sait que la dette mondiale est de l'ordre de 200 000 milliards de dollars, absolument non remboursables pour partie, les 500 milliards du Donald nous font doucement rigoler. Pourtant, pour Goldman Sachs, le problème n'est pas l'immense dette mondiale, que la banque a contribué à mettre en place d'ailleurs, c'est la politique populiste de Trump. Décidément, s'enfermer définitivement dans un cabanon en haut du Mont Blanc et ne plus jamais penser à Goldman Sachs devient une option à examiner de près. En réalité, n'en déplaise aux surdiplômés sous-neuronisés de Goldman Sachs. Un cocktail explosif s'est mis en place. Tous les ingrédients sont rassemblés pour que des bulles se forment et qu'elles éclatent dans un délai qui n'a rien de très lointain. Même Christine Lagarde le pense et le dit, c'est vous dire. Si Dame Lagarde ne va pas au crack, le crack ira à Dame Lagarde. Tiens, je trouve que c'est une belle conclusion de chronique et donc je vous abandonne et vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le secrétariat en charge de l'égalité est l'un de ces postes clés du gouvernement chargé de dossiers d'importance stratégique, de dossiers cruciaux pour l'avenir de la nation. Raoust les problèmes de pauvreté, de chômage, d'endettement, de gilets jaunes, d'immigration et que sais-je encore. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment capital, c'est le secrétariat en charge de l'égalité. Et le secrétariat en charge de l'égalité a décidé de célébrer la journée internationale de la bisexualité. Le gouvernement, c'est un peu comme les sites de vente en ligne. Tous les jours, une vente flash.
Aujourd'hui, c'est la couche d'ozone, moins 50%. Dans une semaine, journée de la mobilité, un vélo acheté, une trottinette offerte. Maintenant, c'est la glorieuse journée de la bisexualité. Une perruque achetée, une poupée gonflable offerte. Célébrer la bisexualité, c'est tellement important. Cela mérite une communication officielle. Un beau tweet célébrant l'amour sous toutes ses formes avec un beau slogan bien inclusif, j'ouvre les guillemets, tous les couples ont le droit de s'aimer sans crainte, fermez les guillemets. En prime, une belle animation avec une fille à lunettes qui aime une fille, avec une natte qui aime un gars à moustache, qui aime une personne âgée, qui aime un jeune gars blond, qui aime un jeune gars brun. Tout cela concocté par la peut-être trop plantureuse Marlène Schiappa. Écrivaine de livres pornographiques et adepte de la sorcellerie après bénédiction divine délivrée par Manuchon et Brichetounette. Revenons quelques instants sur le fameux tweet. Il y aurait donc un droit à s'aimer. Là, je ne vois pas très bien. Imaginons que je rentre chez moi ce soir et que je dise à mon épouse « Ce soir, j'ai un droit à t'aimer ». Aussitôt dit, aussitôt fait, elle va sur le site « Balance ton porc » et elle balance le porc que je suis. Moi, transformé en gros porc. Finalement, pourquoi pas? C'est tellement bon le porc rôti ou transformé en saucisson ou en jambon. Bon, soyons sérieux. À l'évidence, il n'y a aucun droit à s'aimer. Il n'y a que des pratiques sexuelles. Et l'État n'a aucun droit de financer des journées de valorisation de telle ou telle pratique sexuelle, entre lesquelles, d'ailleurs, il n'y a aucune égalité. Tout cela n'a rien à voir avec l'égalité. Égalité de quoi, avec qui? Si on veut s'amuser à parler d'égalité, il faut l'organisation d'une journée de l'hétérosexualité, avec des slogans financés par nos impôts appelant à la fidélité conjugale. Non. En fait, il ne faut pas l'organisation d'une pareille journée, parce que l'éminente dignité de l'amour entre un homme et une femme, source de vie et fondement de toute société, ne nécessite absolument pas l'organisation d'une journée particulière. L'hétérosexualité ne doit en aucun cas être une revendication parmi d'autres, une option parmi d'autres. C'est la base de la base, ce n'est pas négociable et cela ne demande aucune célébration particulière. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Qui donc est Justin Trudeau ? Indépendamment du fait qu'il soit jeune, qu'il soit beau, qu'il soit séduisant, Trudeau est le Premier ministre du Canada. En termes de glamour politique, il est le seul concurrent sérieux de Manu. Sacré politicien le plus sexy de la planète par la presse allemande, largement aussi corrompu que Manu par toutes les idéologies politiquement correctes, on pourrait presque dire que c'est son alter ego. Eh bien, Justin Lebeau est au cœur d'un scandale d'image assez cocasse. Monsieur le Premier ministre nourrit à ses heures perdues une passion coupable pour le travestissement. Attention, mauvaise langue, je parle de déguisement, je vous vois venir. Et à ses heures vraiment perdues, il lui est arrivé de se grimer sa face de petit blanc en face de petit nègre. En face de personnes d'origine africaine synthétisant une grande quantité de mélanine, ce qui a pour effet de donner une teinte sombre à sa peau. Mais il est fou ce Trudeau, vous rendez-vous compte? Lui, le prince du multiculturalisme, l'apôtre du vivre ensemble heureux, le pourfendeur de Trump, a osé ce genre de facétie. Bon, disons-le, c'était il y a un certain temps, puisque les photos du garçon à la peau noircie sont des photos qui datent de 2001 et ont été prises à l'occasion d'un bal costumé dans son école privée. Quoi qu'il en soit, le monde entier, bien pensant, a crié au blasphème. L'implacable flagellation médiatique mondiale s'est mise en marche. Justin Trudeau devait faire repentance.
Il a donc fait repentance. Nous l'avons vu, larmoyant, désespéré, expliquant à longueur d'interview qu'il n'avait pas conscience dans sa jeunesse d'avoir ainsi donné dans la représentation raciste. Ainsi donc, se grimer en figure africaine, chinoise ou indienne est un acte raciste. Dont acte. Inversement, un Africain, un Chinois ou un Indien qui se grimerait en figure blanche commettrait un acte raciste. Dont acte. En réalité, il faut bien avouer que le problème n'est pas tant le supposé racisme de Justin Trudeau, passé ou présent. Ce que cet apprenti playboy de la politique nord-américaine peut faire ou ne pas faire dans ses heures de loisirs festifs, on s'en tamponne la coquillette si vous me permettez cette vulgarité. Ce qui est stupéfiant dans cette affaire, c'est le retentissement hallucinant que la presse peut donner à un non-problème au nom d'une idéologie antiraciste devenue un monstre tout-puissant et jamais rassasié. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Connaissez-vous Sandra Müller, nouvelle héroïne des temps modernes? Madame Müller est l'inventrice, on dit comme ça? Ou alors l'inventeuse, je ne sais plus, du célébrissime hashtag Balance ton porc, qui, il y a quelques mois, avait mis le feu à Internet en appelant à la dénonciation ouverte des hommes coupables de harcèlement sexuel au travail, au bureau, dans la rue ou ailleurs. La méthode avait de quoi surprendre, car la dénonciation publique est le fait de jeter en pâture un coupable, sans même se donner la peine de rassembler les preuves, n'est pas une très grande et très belle marque de belle civilisation. Mais la cause était si noble, n'est-ce pas, que tous les moyens étaient permis. Le mal, blanc si possible, quinquagénaire plus étant l'idéal, est une victime tellement parfaite pour le politiquement correct. Eh bien, la fameuse Sandra Müller, nouvelle héroïne des temps modernes, vient de se faire condamner pour diffamation. Tiens, c'est curieux ça. Comment cela peut-il se faire? Voilà ce qu'il s'est passé. Elle s'est attaquée via son compte Twitter à un certain Éric Brion, patron de la chaîne de télévision, accusé, selon elle, de lui avoir tenu des propos indécents et de lui avoir fait des avances intolérables. Sauf que Madame Müller n'a rien vraiment prouvé. Madame Müller a donc pu raconter tout ce qui lui était passé par la tête sans que rien puisse être vérifié. La justice a estimé qu'elle n'avait dans cette affaire, fait preuve ni de prudence, ni de bonne foi. La cause a beau tout pardonner, tout justifier, on ne peut quand même pas dire n'importe quoi, chère Madame Müller. Petit problème annexe. Avant sa condamnation, Sandra Müller avait été sacrée personnalité de l'année par le magazine Time. Mesdames et messieurs les journalistes People du journal People Time, je vous conseille à l'avenir de travailler un peu mieux vos dossiers. Amusons-nous pour conclure. Une certaine Asia Argento a créé quelque chose qui ressemble à Balance ton porc, ce que l'on appelle le mouvement MeToo. Eh bien, Asia Argento fait elle aussi l'objet d'une plainte pour agression sexuelle, plainte diligentée par un jeune homme. Alors, tous pourris ou toutes pourries? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.